Voilà, je vous l'annonçais dans les titres, nous recevons comme invité sur notre plateau le directeur général de l'administration du territoire, Bassidi Coulibaly. Avec lui, nous parlerons du scrutin du dimanche. Monsieur Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Déjà, quelle est votre réaction par rapport aux différents reportages sur le retrait des cartes Nina? Bien, je ne peux que saluer les activités qui sont menées au niveau des sous-préfets, du gouverneur du district Bamako, des ambassadeurs, parce que la décision du ministre qui a fixé les procédures et les délais de remise des cartes Nina sont mises en valeur. Il s'agit tout simplement parce qu'après le premier tour, il s'agissait pour le sous-préfet, chaque sous-préfet, le gouverneur du district Bamako, les ambassadeurs et les consuls d'assurer la remise des cartes Nina au niveau de ceux qui devraient, les titulaires de ces cartes. Donc, entre les deux tours, cette procédure de remise devrait s'effectuer. C'est précisé dans la décision du ministre. Et la procédure doit continuer jusqu'à demain. Demain, c'est-à-dire la veille du scrutin, ce qui est indiqué dans la décision du ministre. Donc, à partir de demain, à minuit, il n'y aura plus de remise de cartes Nina à qui que ce soit. Donc, cela est extrêmement heureux de constater qu'à Bamako, les équipes sont à pied d'œuvre, à Ségou, à Caille et un peu partout, à l'extérieur du Mali, nous avons instruit que cette procédure de remise puisse continuer afin que les citoyens puissent, en tout cas les titulaires des cartes, puissent enlever leurs cartes, soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de leur mandat. C'est ça. Merci, M. Coulibaly. Maintenant, parlons du vote. Comment voter, puisque nous savons qu'il y a eu beaucoup de voix annulées par rapport au vote du premier tour. Comment voter? Vous savez, après le premier tour, le ministère a fait l'évaluation de toutes les actions qui ont été menées par rapport au vote, notamment la situation de bulletin nul. Et je vois que Ségou déjà aussi a fait l'évaluation de cette situation. Il s'agissait maintenant de s'interroger sur le nombre extrêmement important de bulletins nuls qui a été constaté. Ce chiffre s'élève à peu près à 400 000 bulletins nuls et nous avons fait l'évaluation. Nous avons préconisé des mesures allant dans le cadre de l'éducation, de la sensibilisation, à renforcer l'éducation et la sensibilisation. C'est du reste toute la campagne qui a été menée ces derniers temps par les ministères à travers leurs thèmes, à travers les différentes radios, les radios locales, un peu partout pour expliquer à l'électeur comment il doit pouvoir voter. Parce que il est heureux que les citoyens, en tout cas les électeurs maliens, se sont mobilisés fortement. C'est un défi extrêmement important qui a été relevé par l'électorat malien qu'il faudra saluer. Mais ce défi, il faudra réussir le vote utile. Et le vote utile passe par l'expression réelle de la volonté de l'électeur. Comme l'a dit quelqu'un tout de suite, il s'agit pour les agents électoraux de transmettre le vote de l'électeur et le transmettre bien. Donc de ce point de vue, l'instrument qui est utilisé dans le bureau de vote, c'est l'encre rigide. C'est l'encre rigide. Ce n'est pas la même chose que l'encre indélébile. C'est totalement différent de l'encre indélébile. C'est l'encre rigide. Essentiellement l'encre rigide qui est l'outil qu'il faut, l'instrument qu'il faut donner à l'électeur pour pouvoir matérialiser son vote. L'électeur appuie son index dans cet encre-là. Et l'encre, il est rigide. Il n'est pas salissant. L'électeur doit, quand il va tremper son doigt dans l'encre rigide, doit pouvoir matérialiser son vote. Soit en appuyant dans le carré, par exemple, nous avons deux candidats. Il peut appuyer ici, il peut appuyer ici, il peut appuyer sur la photo. Sur la photo. Sur la photo. Si c'est le cas de Soumaïla, l'électeur peut appuyer ici, il peut appuyer ici, il peut apposer ici. Donc, on peut apposer son empreinte essentiellement dans les carrés réservés aux candidats. Dans les carrés blancs ou sur la photo. Si l'index est appuyé sur la photo, le vote est valable, il est utile. Si l'index est appuyé dans les carrés blancs réservés à l'électeur, le vote est utile. Donc nous invitons les agents électoraux à bien voir, à bien évaluer si l'index est apposé dans les carrés réservés à l'électeur. Je dis bien dans les carrés réservés ici, ici ou sur la photo. Sur la photo. Chez Soumaïla, ici, ici ou sur la photo. Donc, en tous les cas, il faudra absolument
Et cet encre-là, nous disons qu'il est vraiment rigide. Il ne doit pas être confondu avec l'encre indélébile. Et nous avons relevé que souvent... L'encre indélébile, ça intervient à quelle étape? Tout juste à la fin du processus. Quand l'électeur aura fini de voter, d'exprimer son choix, quand il va sortir du bureau de vote, il doit tremper l'index gauche dans l'encre indélébile. C'est pour montrer ou pour décider qu'il ne fera plus le retour pour venir dans le bureau de vote pour essayer de voter 2 fois parce que les agents électoraux auront remarqué qu'il a déjà voté. Donc l'encre indélébile, c'est tout juste pour marquer la fin du processus. Au moment où l'électeur sort du bureau de vote, c'est en ce moment qu'il doit utiliser l'encre indélébile. Donc nous invitons les agents électoraux, partout où ils se trouvent, à tous les niveaux, qu'ils doivent faire usage exclusivement avec l'encre rigide. Et cet encre rigide, comme je l'ai dit, il est vraiment rigide. Il n'est pas salissant. Quand vous le mettez sur le bulletin ici, ou bien sur le bulletin ici, vous pouvez le plier et aller mettre dans l'urne. Donc il n'est pas salissant. On n'a pas besoin de souffler parce que quand vous apposez seulement, ça s'achète. Donc à ce moment, nous disons absolument aux électeurs que toute personne qui va leur montrer l'encre indélébile, ils doivent refuser. Et le tampon encreur qui est dans les bureaux de vote ne doit pas être utilisé pour mettre l'encre indélébile là-dessus, inviter les électeurs à ceux qui apposent leur empreinte sur le tampon encreur. Donc nous disons, c'est essentiellement ça qui doit être mis à la disposition de l'électeur pour lui permettre d'exprimer son choix dans l'isoloir. C'est ça. Et M. Coulibaly, par rapport aux dispositions prises par le département pour les cas de fraude, pour minimiser quand même les fraudes, quelles sont les décisions prises? Vous savez, il y a eu une forte campagne d'éducation, une forte campagne de sensibilisation en ce qui concerne la gestion de la fraude. Il a été constant que régulièrement les autorités ont été amenées justement à décrier et à combattre le phénomène de la fraude. Et pour ce deuxième tour des élections présidentielles, nous insistons beaucoup que les attroupements sont fortement interdits. Il n'y aura pas d'attroupement dans les centres de vote. Les attroupements dans les centres de vote et à l'extérieur seront totalement interdits et la force publique sera mise en œuvre justement pour mettre les agents, en tout cas les gens qui seront tentés de s'attrouper, pour les mettre en tout cas en dehors du centre de vote. Parce que l'attroupement crée, c'est la fraude. Et ce que nous avons constaté, et nous avons donné instruction aux forces de sécurité, à toutes les autorités, afin que les dispositions soient prises. Quand des gens vont essayer de s'attrouper, il faudrait qu'on puisse prendre des mesures pour les faire sortir. Auquel cas, il sera fait usage des dispositions légales. Parce que vous vous souvenez que dans le cadre, dans la loi électorale, il est prévu des dispositions pratiques pour juger tous ces délits qui peuvent se produire par rapport aux attroupements et au phénomène de fraude. Et nous invitons tous les citoyens en mesure. La loi leur donne l'obligation de pouvoir saisir les juges, le procureur de la République, pour dénoncer en tout cas tous les cas de fraude qui peuvent se passer dans les centres de vote ou tout autour. Voilà, que ce soit les attroupements, que ce soit d'autres activités que certains seront amenés à entreprendre au niveau des centres de vote. Voilà. Dernier élément de notre entretien par rapport, on sait que le vote quand même est secret, c'est secret, et certains électeurs photographient leur vote par le biais du téléphone portable. Quelles sont les dispositions prises? Justement, nous avons instruit encore aux forces de sécurité que d'abord, la première activité qu'il faudra mener, c'est d'abord, il ne faut pas franchir le seuil du centre de vote si vous n'avez pas votre carte MENA. Deuxièmement, dans les bureaux de vote, il est strictement interdit l'usage du téléphone portable. Et nous invitons les présidents des bureaux de vote, les délégués des candidats, nous les invitons, et puis les associations d'être vigilants, de veiller sur le comportement de toute personne qui sera amenée à utiliser la carte, son téléphone, immédiatement que le président le mette cette personne à la disposition de la police pour que, en tout cas, force reste à la loi. Donc, l'usage du téléphone est strictement interdit dans les bureaux de vote. Ça, l'instruction a été donnée à toutes les autorités. Cela veut dire que celui qui va venir voter, il sera fouillé, ou comment vous avez un appareil pour détecter? Comment ça va se passer? Bon, de toute façon, nous avons dit qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant.
Nous n'allons pas faire des fouilles corporelles, mais nous invitons à la responsabilité de tout le monde, à la citoyenneté de tout le monde, à l'esprit civique de tout le monde, pour que les gens eux-mêmes soient conscients de leurs responsabilités. Ça, c'est la première des choses. Que, en tout cas, les agents électoraux soient extrêmement vigilants. En tout cas, quelqu'un qui va dans le bureau de vote faire usage de son téléphone, immédiatement que ce téléphone soit saisi et remis à la disposition de la police. Et aussi bien le téléphone que l'intéressé lui-même. Donc, c'est des mesures d'éducation, mais c'est des mesures de responsabilité que les présidents et les assesseurs, y compris les délégués des candidats, parce qu'ils sont là. Les délégués de la CENI ils seront aussi responsabilisés par rapport à cette situation. Donc, il sera formellement interdit d'utiliser les téléphones portables dans les bureaux de vote. Merci, M. Bassidi Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'administration du territoire. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler du scrutin du dimanche.